Et on le disait, une quinzaine de nouveaux otages vont donc être libérés aujourd'hui. Normalement, en contrepartie de la libération de ces personnes, vous le savez, Israël a concédé une trêve de 4 jours dans les combats, trêve militaire qui a plusieurs intérêts stratégiques pour le Hamas. À quoi peuvent servir ces heures de calme relatif dans la bande de Gaza? Écoutez les explications de Sylvie Pinatel et Ignacio Bordas. C'est une trêve d'abord humanitaire, qui profite aux otages et aux Gazaouis. Des milliers d'entre eux ont en effet saisi l'occasion pour rejoindre le sud de la bande de Gaza, sans craindre de mourir sous les bombardements. Nous n'avons pas dormi jusqu'à ce que la trêve soit conclue. Et nous avons pris la route du sud. C'est aussi un répit militaire pour le Hamas, qui a forcément souffert après 1 mois et demi de bombardements. Quelques heures avant la trêve, les Israéliens ont d'ailleurs diffusé ces images pour montrer leur dernière victoire, ce qu'ils affirment être la destruction des fameux tunnels sous l'hôpital Al-Shifa. Les soldats du Hamas ont besoin de cette pause. Un des enjeux clés pour le Hamas, ça va être de se réorganiser et surtout de pouvoir bouger à l'intérieur de la bande de Gaza à découvert. D'où l'exigence du Hamas de dégager le ciel des drones. Mais Tsahal cherchera sans doute à surveiller malgré tous ces mouvements par satellite, à récupérer du renseignement. Car le cessez-le-feu ne profite pas à l'armée israélienne, obligée de se retirer du nord de Gaza. Un des renseignements qui émergent aujourd'hui, ce serait que le QG du Hamas n'était donc pas sous l'hôpital Al-Shifa et qui s'est redéployé vers Khan Younes, qui est donc au sud, et que donc pour accomplir cet objectif qui est l'éradication du Hamas, il faudra aller vers le sud pour Tsahal. Le sud de la bande de Gaza pourrait donc devenir le principal champ de bataille de cette guerre, alors que des milliers de civils viennent d'y trouver refuge, et que c'est par là que l'aide humanitaire arrive chaque jour dans l'enclave palestinienne.